Bonjour à tous, moi c'est Coco et aujourd'hui je vais vous parler de mon année 2025 avec les 1000 heures dehors et je vais vous donner plein d'astuces si vous voulez commencer en 2026. C'est parti! Je vais commencer par vous faire un petit bilan de mon année 2025 avec les 1000 heures dehors, avec un petit suivi qu'on a fait comme ça. Ensuite, je vous donnerai des idées d'activités à faire dehors. Et après, je vous donnerai mes astuces pour faire un suivi quotidien assez facilement et des petites astuces pour débuter. Alors, tout d'abord, mon année 2025, comme vous pouvez le voir, hop, ça c'est un petit calendrier 1000 heures dehors qu'on peut imprimer et colorier. Et il est complètement colorié. Je vais tourner la caméra pour vous montrer un petit peu le détail. Hop. Donc voilà, donc là on colorie une case par heure passée dehors. Donc là pour chaque mois on a le nombre d'heures totales que j'ai noté en noir là. Donc janvier 24, février 37, mars 33, avril 96, mai 89, juin 120, juillet 243, août 267, septembre 107, octobre 76, novembre 45, décembre 27. Donc là, par rapport à ce qu'on peut voir sur internet, j'essaierai de vous faire une petite capture d'écran là, de ce qui est «préconisé» entre guillemets pour pouvoir réussir à faire les 1000 heures dehors. J'ai noté ici, donc moi par exemple, ici, on a fait en moyenne 0,8 heures par jour, alors qu'il est préconisé 1 heure. En février, on est arrivé à 1,3 heures par jour, contre 1 heure de préconisé. En mars, on est un petit peu faible, 1,1 heure alors qu'il aurait fallu en faire 2 heures par jour. En avril, 3,2 sur 3, donc on est bon. En avril, on est environ à 3 sur 4, donc là on était un peu bas. En juin, pareil, 4 sur 5, encore un petit peu bas. Mais vient juillet, où on est à 7,8 heures par jour dehors en moyenne, sur 5 heures de préconisé. En août, 8,6 heures par jour en moyenne sur 4. Puis on redescend, hein, en septembre, on est à 3,6 heures sur 3. En octobre, 2,4 sur 2, on est bon, 1,5 sur 2. Et en décembre, environ 1 heure par jour. Donc voilà, et notre total sur l'année 2025, on est à 1165 heures passées dehors. Donc c'était la première année où on faisait un suivi comme ça pour voir un peu ce que ça donnait. Mais franchement, pas mal. Je m'attendais pas à un si bon résultat. Donc sans faire, entre guillemets «plus d'efforts» que ça, juste en essayant d'être conscient du temps passé dehors et voilà et de se dire, dès que possible, dès qu'on a un moment de libre, on va faire une petite activité dehors. Alors maintenant, je vais vous donner une liste, non exhaustive de plein d'idées d'activités que j'ai qu'on peut faire dehors. Donc déjà, il y a se balader, à pied, à vélo, en trottinette, à roller, quoi d'autre encore? À skateboard, enfin toute balade possible et imaginable, à dos de poney, enfin voilà, toutes les balades possibles et inimaginables. Ensuite, il y a des applications super sympas qu'on utilise, avec les enfants, surtout pour les faire balader. Moi avec ma petite, maintenant elle a 5 ans, mais voilà, on l'utilise depuis qu'elle a 4 ans, c'est Geocaching, ou si vous connaissez pas, le principe c'est qu'il y a des petites boîtes qui sont cachées absolument partout dans le monde entier. Vous téléchargez l'application qui est gratuite et ça vous montre des points sur la carte. Et souvent, il y a des chemins de randonnée où tous les 200 ou 300 mètres, il y a des petites boîtes à trouver. Donc c'est une petite chasse au trésor où on trouve ces petites boîtes dans la ville. C'est caché parfois derrière un panneau stop, dans un tronc d'arbre. Enfin, c'est super ludique, même en tant qu'adulte. C'est super sympa à faire en famille ou entre amis. Et ça fait promener les enfants, ça leur donne une motivation à la promenade. Ensuite, il y a une autre application qu'on vient juste de découvrir, c'est Baludic. Là, c'est un peu le même principe, mais il n'y a pas de chasse au trésor. On va jusqu'à une étape, et à cette étape-là, il y a une petite énigme à résoudre. On nous donne la prochaine étape où il faut aller. Donc pareil, ça fait marcher sur des courtes distances et ça fait visiter souvent des endroits un petit peu sympas. C'est souvent proposé par les offices de tourisme des villes, donc super sympa aussi. Il y a Terra Ventura aussi dans le même principe où c'est par énigme qui nous emmène à des endroits et à la fin il y a une petite récompense. Enfin ça on l'a fait qu'une seule fois dans la ville de La Rochelle, mais c'est plus dans le sud-ouest de la France il me semble. Donc voilà, il y a sûrement d'autres applications qui existent. N'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous en connaissez d'autres. Moi c'est les trois que je connais et c'est vraiment super sympa.
Pour rester dans la balade, on peut se promener à la plage, en forêt, à la montagne, dans une ville. On peut se promener pour découvrir des monuments vus de l'extérieur. On peut se promener dans un parc. Enfin voilà, il y a plein de façons de se promener différentes, plein d'endroits différents. Donc il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, dès que le temps le permet, c'est manger dehors. On peut faire un pique-nique, on peut s'installer une table en extérieur, comme ça donne beaucoup plus envie d'aller manger dehors, dans son jardin, sur son balcon, si on a la chance d'en avoir un. Faire un goûter, boire un petit chocolat chaud, boire un thé dehors ou un petit apéro dans les beaux jours. Enfin voilà, manger dehors, c'est une façon de passer du temps dehors très facilement. Toujours dans le domaine des repas, si vous avez la chance d'avoir un extérieur, pourquoi pas vous aménager une petite cuisine extérieure. Par exemple, on met un plan de travail dans un coin, une petite table, avec une plancha, un barbecue. On laisse quelques ustensiles dans une petite boîte à l'abri. Et ça permet d'aller cuisiner beaucoup plus facilement et fluidement dehors. On a déjà quasiment tout à disposition. On a juste à sortir les aliments. On cuisine dehors, on mange dehors, on vit dehors. Nous, c'est ce qu'on a fait tout juillet et août, où on mangeait dehors, on cuisinait dehors. Et franchement, c'était que du bonheur. Ensuite, il y a le sport. On peut pratiquer du sport en extérieur, soit un sport qu'on fait chaque semaine, soit un sport qu'on découvre, l'escalade, l'acrobranche. On peut faire du surf, du paddle, du skateboard, que j'ai déjà mis dans les balades. On peut jouer au tennis, on peut faire une partie de pétanque, une partie de molki. On peut aller nager en eau vive, à la mer, si on habite proche de la mer, ou si on est en vacances, ou dans une rivière, dans un lac, dans un, voilà, j'allais dire dans un étang, mais non, c'est pas terrible dans les étangs, mais pourquoi pas. Si on a des enfants ou que nous sommes nous-mêmes de grands-enfants, on peut aussi jouer sur un trampoline, à la balançoire, à une tyrolienne. Enfin voilà, dans les parcs, il y a plein de choses. On va dans un parc et on s'amuse avec nos enfants. Et franchement, c'est trop cool de retourner en enfance et de s'amuser, de s'éclater. Ensuite, on peut s'installer tranquillement dehors pour lire, pour écrire, pour écouter de la musique. On peut chanter, danser, jouer d'un instrument. On peut travailler aussi si on a quelque chose sur lequel on doit travailler, donc soit sur papier ou sur ordinateur. On peut dessiner, on peut peindre, on peut jouer à un jeu de société. On peut aussi participer à des événements qui se passent en extérieur, comme des marchés, des brocantes, des expositions extérieures, une fête foraine. Souvent l'été, beaucoup d'attractions en extérieur, des manifestations en tout genre. On peut aussi en profiter pour observer la nature. Donc la nuit, on peut observer les étoiles. On peut aussi observer les insectes, les oiseaux, toutes sortes d'animaux suivant l'espace où on est. Si on est proche de l'eau, on peut faire de la plongée, observer les poissons. Dans la forêt, on peut observer les oiseaux, les traces d'animaux. Enfin, il y a beaucoup de choses à observer dans la nature. On peut aussi aller ramasser les mûres, les noix, les noisettes, suivant notre environnement proche. Ou si on a un jardin, encore mieux, on peut créer un potager, jardiner. Alors là, ça peut passer de nombreuses heures dehors. On peut bien sûr du coup aussi entretenir notre extérieur, donc tondre la pelouse, nettoyer sa terrasse, enfin tout ça c'est du temps dehors. Couper des branches, enfin voilà, et tout un tas de choses qu'on peut faire en extérieur. Pour le suivi des heures, du coup, ça a été assez simple. Enfin, au début, j'oubliais beaucoup, mais une montre, on regarde à l'heure où on sort, on regarde à peu près à l'heure où on rentre, on fait un petit calcul assez, voilà, on n'est pas à 5 minutes près, hein, on se fait sur des tranches de quart d'heure, on n'essaie pas trop de tricher non plus. Si on a gratté 5 minutes un jour, on l'enlève l'autre jour, enfin voilà, on est honnête avec soi-même. Le but c'est de, voilà, enfin moi mon but personnellement c'était de voir combien on faisait en une année sans trop forcer finalement, sans se dire allez on va dehors absolument par tous les temps, par tous les jours, même si on est malade, même si on n'a pas envie, non c'est pas le but. Donc on est honnête avec soi-même, on regarde quand est-ce qu'on rentre, quand est-ce qu'on sort, on est approximatif. Au début je coloriais au fur et à mesure parce qu'en janvier bon c'était une heure par-ci, une heure par-là, et puis au début on est super motivé avec le petit coloriage. Mais donc je l'avais sur le frigo avec un aimant. Mais sinon, une petite note dans le téléphone et le soir avant de se coucher, hop, bah tiens, on est resté une heure, on est resté 3 heures, enfin voilà. Je me le note dans le téléphone et une fois de temps en temps, je vais faire mon petit coloriage avec ma fille, voilà. Donc comme ça, le suivi et devient vite systématique, ça devient vite une habitude que l'on fait au quotidien.
Donc des petites astuces pour débuter, donc déjà c'est de pas se mettre la pression, hein. Le but c'est de se faire du bien avant tout. Donc voilà, on y va tranquille, si on part de presque zéro, ou qu'on sait pas du tout de quoi on part parce que c'est quelque chose qu'on n'a jamais suivi comme, c'était mon cas avant cette année 2025, et ben voilà, on y va tranquille. Le mois de janvier, on voit ce que ça donne, surtout que c'est un mois froid, donc souvent on est moins longtemps dehors, on se met pas la pression. Et on fait un petit quart d'heure, même si voilà, on fait rien que 15 minutes dehors, on voit vite que ça nous fait du bien. On se lit un petit livre, on se boit un petit thé, une petite balade, un petit tour de quartier, et on se met surtout pas la pression. Encore une fois, je crois que je me répète. Pareil, on se force pas à faire le nombre d'heures quotidien. Si c'est 1 heure par jour en janvier, on se force pas à faire 1 heure par jour. Peut-être qu'il y aura le samedi où on va être 3 heures parce qu'on va se faire une super grosse balade, et que bah, lundi, mardi, on travaille toute la journée. Du coup, on n'aura pas été beaucoup dehors. Bah, c'est pas grave. Enfin, le but, c'est pas non plus de se mettre une charge supplémentaire. Le but, c'est de se détendre, de souffler et de vivre plus aussi en harmonie avec la nature et l'extérieur. Ensuite, comme je vous ai montré sur mon planning, bah, il y a peut-être un mois où vous allez être bien en dessous de l'objectif visé. Et bah, c'est pas grave du tout, car ce sera sûrement les mois à froid. Et après, une fois que le printemps et l'été arrivent, bah, les quotas ils peuvent très vite exploser, surtout si vous avez des vacances où là, enfin, je sais pas pour vous, mais on vit beaucoup dehors pendant les vacances. On fait beaucoup de balades, on vit en extérieur, on fait des activités extérieures, on mange dehors. Enfin, là, les quotas d'heures dehors explosent. Et encore une fois, si c'était pas une habitude, bah, faut se laisser le temps, voilà, faut prendre conscience, voilà, c'est une prise de conscience finalement que ça fait du bien d'être dehors, et qu'en fait, après, petit à petit, chaque petit moment de libre, on se dit ah tiens une petite balade, tiens je vais aller lire un petit livre dehors, et ça s'ancre dans nos habitudes, et ça fait du bien. Autre astuce, si vous avez des enfants, n'hésitez pas à les impliquer par exemple le coloriage, du suivi de nombre d'heures, ou leur demander qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dehors, est-ce qu'ils ont des idées d'activités. Ils vont peut-être être très créatifs pour vous proposer des activités. Les emmener découvrir une forêt à côté, ou voilà, un petit parc où vous n'avez pas l'habitude d'aller. Découvrir ça avec eux, ça va être une super aventure en famille. Si vous n'avez pas d'enfant, peut-être un conjoint ou une conjointe avec qui vous pouvez vous lancer dans l'aventure, ou encore si vous êtes seul, aucun souci, famille, amis, vous les impliquez dans l'aventure, vous leur proposez des activités dehors, si vous n'avez pas envie de leur dire je veux faire 1000 heures dehors, mais les sorties que vous pouvez leur proposer, c'est tiens, si on allait faire un tennis au terrain de tennis, si on allait se faire une balade dans ce parc, si voilà, on se propose des activités en extérieur. Et on peut leur dire aussi très clairement, mon objectif de cette année, c'est de passer plus de temps dehors, voilà, plus de temps en nature, plus de temps dehors, car les études prouvent que ça fait du bien, ça développe le système immunitaire, ça diminue le stress, enfin voilà, c'est que du positif, et puis voilà, on n'est plus étouffé par ces quatre murs qui nous entourent, et ça fait vraiment du bien. Ce que je peux vous dire aussi, c'est de prévoir des tenues adaptées. Si la tenue n'est pas adaptée, vous n'aurez pas envie de rester très longtemps dehors. Si vous avez très très chaud et que vous n'avez pas de chapeau ou de petit coin à l'ombre pour passer l'été dehors, ou inversement, si l'hiver vous n'avez que votre petite veste et pas un gros vêtement chaud, par exemple des vêtements polaires et un gros manteau, une grosse parka, des tours de cou, des bonnets, des écharpes, enfin voilà, il faut vous parer pour l'hiver, et une fois qu'on est bien au chaud dans ses vêtements, on peut rester très longtemps dehors sans aucun souci. Pareil pour vos enfants d'ailleurs. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me les partager, parce que du coup je suis débutante, je n'ai fait que l'année 2025 avec les 1000 heures dehors, et c'est reparti pour 2026. Je n'espère pas forcément faire mieux, mais voilà, je continue mon suivi pour ne pas oublier que c'est très important de passer du temps dehors pour moi et pour ma famille. À très bientôt, et surtout, restez cocomaliste. Si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. À très bientôt.